nouvel épisode de Watchlist, la série qui vous emmène dans les années 90. Cette semaine, je ne suis pas seul, je suis avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Zu, bonjour à toutes et à tous. Et cette semaine, on va parler d'une série qui est très très empreinte de toute la vibes années 90, c'est Gilmore Girls. Alors, Gilmore Girls, c'est une série américaine créée par Amy Sherman Palladino, qui écrit actuellement la série The Marvelous Mrs. Maisel, disponible sur Amazon Prime. La série a été diffusée de 2000 à 2007, pour un total de 7 saisons et 153 épisodes. Dans les actrices et acteurs, on retrouve Lauren Graham qui joue le rôle de Lorelai Gilmore, qu'on peut voir depuis dans Parenthood, Alexi Bledel dans le rôle de Lorelai Rory Gilmore, qu'on a pu voir ensuite dans Mad Men ou The Handmaid's Tale, c'est dur à dire, Melissa McCarthy dans le rôle de Sookie St. James, qui est aussi connue pour les films Spy ou le dernier SOS Fantôme, que moi j'ai beaucoup aimé. Oui. Jared Padalecki dans le rôle de Dean Forrester, qui est sur le point de terminer la 15e saison de Supernatural. Oui. Et Sean Gunn, qui joue le rôle de Kirk Gleason, qu'on peut voir dans Les Gardiens de la Galaxie par exemple. Je ne cite que ces acteurs-là, c'est déjà pas mal, mais il y en a beaucoup. En 7 ans, il y a eu pas mal de guests. Je pense qu'on peut dire que pas mal de monde est passé par Gilmore Girls. Alors, Gilmore Girls, de quoi ça parle ? Je vais vous faire le résumé du premier épisode, car je n'ai vu que celui-ci. Fanny, toi, je pense que tu en as vu un peu plus. J'ai vu toute la série. Je l'ai fini il y a peu de temps, donc moi je promets de ne pas faire de spoil. Tu promets aussi de ne pas trop rire quand je vais dire des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qui va se passer dans le reste de la série. Oui. Parce que je pense que la situation du premier épisode est très introductive et qu'on va partir très très loin de ça très très vite. Mais oui, bon vas-y. Alors on suit Lorelai Gilmore qui prend un café avec sa fille, Lorelai Gilmore. Pourquoi donner le même nom aux deux personnages principaux d'une histoire ? Je ne sais pas, mais pourquoi pas. Elles vivent dans la ville de Hartford, dans le Connecticut. Lorelai, mère, gère un hôtel et Lorelai, fille, va rentrer dans un lycée privé. Mais pour ce faire, Lorelai, mère, a besoin de financement de la part de Lorelai, grand-mère. Ce qu'elle accepte en échange de dîners hebdomadaires avec les filles. On sent qu'il y a des tensions entre la grand-mère et la mère, et on ne sait pas encore trop pourquoi. De son côté, la fille est plus trop sûre de vouloir aller dans ce nouveau lycée parce qu'elle rencontre Jared Bogos Padalecki. En plus, il était jeune. Oh, il est tellement cute. Tellement bébé. Il est adorable. Et donc, voilou, elle est plus trop sûre de vouloir partir parce que il est mignon et qu'elle l'aime bien et qu'elle veut le voir un peu plus. Et ça résume à peu près le premier épisode. Déjà, j'ai une petite correction à faire. Elles ne vivent pas dans la ville de Hartford. C'est la grand-mère qui vit à Hartford. Elles vivent dans une ville un gros village qui s'appelle Stars Hollow. Et c'est très important. Stars Hollow, dans la série, le village, est quasiment un personnage. Parce que vraiment, on est dans cette ville et il y a toute l'ambiance qu'on va nous faire connaître au fur et à mesure de la série. Et déjà, je voulais te faire cette petite rectification parce que c'est qu'au début, on ne le perçoit pas trop encore, mais vraiment, le rythme de la ville va avoir une influence sur la série. C'est une ville fictive, bien sûr. Est-ce que c'est le genre de série où on va suivre le cours des saisons, où va y avoir l'épisode de Noël, l'épisode d'Halloween, de Thanksgiving Mais oui, on va avoir ce côté saison. On a 7 saisons, c'est 7 années. En fait, à chaque fois, un peu en mode Harry Potter, chaque film est une année, là, chaque saison est une année. Et donc, je suppose qu'avec ça, on va retrouver des personnages récurrents en fonction des différents types de situations. On a en fait les personnages principaux, tu en as parlé, donc Lorelai et sa fille, en fait, alors qui s'appelle comme elle, Lorelai, mais tout le monde l'appelle Rory. Je vais donner pas mal de petits éléments qui sont pas forcément des spoils, parce que c'est des anecdotes qu'on apprend au fur et à mesure de la série, il n'y a pas de secret ou quoi. Lorelai a appelé sa fille comme elle, parce qu'elle dit, mais il y a plein d'hommes qui appellent leur fils comme eux, alors pourquoi moi je pourrais pas faire ça avec ma fille ? C'est vrai. Ça déjà pour une anecdote, je vous ai donné un petit peu du personnage de Lorelai Gilmore, donc qui est le personnage principal de la série, avec sa fille, en fait elles sont vraiment les deux personnages principaux, mais c'est vraiment une série de personnages. C'est vraiment vraiment très important, c'est pas l'histoire en elle-même, l'histoire d'une mère et sa fille au fur et à mesure de leur vie sentimentale, de leur vie professionnelle, l'école, ça en soi, c'est pas forcément le plus important, c'est comment les personnages vont évoluer, que ça les personnages principaux et secondaires, ça va vraiment être très très important. Et une chose aussi que je voyais que tu avais noté dans les notes et qui est vraiment très important à dire, c'est qu'il y a une écriture.
Vraiment, au-delà du fait que les personnages sont bien joués, les acteurs sont vraiment bons et tout ça, il y a vraiment une écriture. Et en fait, quand la mère et la fille parlent, elles ont des répliques ta, 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 ça fuse, ça fuse, ça fuse. Pas forcément très très vite, mais elles aiment bien échanger de façon très vite, en faisant des références à 1000 trucs, en faisant des monologues hyper longs de mais je t'ai attendu, mais du coup je crois que t'allais faire ça, alors j'ai fait ça, et tu crois, et puis du coup je pensais à ça, ta 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 ta. Et d'ailleurs c'est drôle parce qu'il y a parfois des moments où elles sont séparées pendant longtemps, et quand elles se revoient, du coup elles ont ce genre d'échange hyper rapide, et elles disent ça faisait longtemps, ouais ça faisait longtemps. Ouais, il y a eu pas mal, il y a eu ça dans l'épisode 1 entre la mère et Melissa McCarthy. Qui joue Suki. Qui joue Suki, ouais, et il y a un échange, il y a vraiment un effet un peu ping-pong, ouais. Avec le dialogue que j'ai trouvé vraiment percutant, bien écrit et très drôle. Donc c'est en ça que, au-delà des personnages qui ont l'air d'être bien écrits, avec des caractères bien identifiés, les dialogues sont vraiment bien écrits aussi. Ouais, c'est vraiment pour moi une grosse marque de la série, le côté ping-pong. Est-ce que tu veux que je parte aussi sur les éléments qui font que je veux convaincre les gens de regarder cette série ? Vas-y. Vas-y, lance-toi. Alors, parce que là, moi, j'ai fait un portrait qui est un peu... qui est pas forcément... Une introduction. Voilà, j'ai fait une introduction à l'épisode 1. Alors, je vais mettre mon bémol tout de suite, comme ça, tu pourras passer une deuxième couche de peinture fraîche par-dessus. Vas-y. Mon petit bémol, c'est que dans les années 90, ce genre de série, un épisode de 40 minutes, c'est la norme et ça se fait bien. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui tient dans un épisode de 40 minutes, en tout cas dans le premier épisode de Gilmore Girls, ça tient en 20 minutes. Il y a pas mal de longueur. Ah, mais je suis tellement pas d'accord. Mais non. C'est justement ce qui fait toute la saveur de cette série, c'est qu'elle prend son temps. C'est qu'on est dans le temps long dans Gilmore Girls. Et c'est là tout l'importance. Je comprends que tu disais si on voulait faire une série à la mode d'aujourd'hui, on ferait plus court. Mais non, là, on est dans les années fin 90, début 2000. Les gens n'ont pas encore de portable. Les gens n'ont pas encore Internet. Ça, pour le coup, c'est un gros marqueur de OK, on sait où est-ce que ça se passe. Parce qu'il va y avoir tout le côté, on a des portables au fur et à mesure, les ordinateurs, les gens s'adaptent à la technologie. Donc non, justement, oui, je comprends que toi, tu n'es pas aimé parce que tu es habitué aux séries qui vont vite, j'ai pas dit que j'avais pas aimé, mais non. J'ai juste dit qu'il y avait certains moments où j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Parce qu'après, il y a des scènes qui ne servent à rien, mais comme la scène est drôle, qu'il y a du rythme dedans, que les personnages interagissent bien, ou je les ai pas vus passer. Oui, voilà, il y a plein effectivement de petites scènes qui servent à rien, mais qui soit montrent comment est la vie à Stars Hollow et tout ça, mais c'est une série, voilà, good feels. Clairement, là, je l'ai fini en quelques mois. En plus, j'ai pris mon temps pour la regarder. On peut la binger, mais moi, je conseille aux gens de regarder cette série comme vous mettez un petit plaid l'après-midi. C'est une série pilou-pilou. C'est ça, c'est vraiment... Moi, c'est une série là, que je me regardais à la pause déj. Comme c'est 40 minutes, ça faisait pile poil quand je mangeais devant mon ordinateur. Hop, tranquillement. C'est pas une série, il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de procès. Alors, il y en a un moment, mais qui est pas du tout grave. Bref, donc ça va être une série où vous savez que vous allez pouvoir manger devant sans avoir à vomir votre assiette parce qu'il y a des zombies, voilà, clairement. Donc c'est vraiment... Vous allez voir les personnages évoluer sur un temps très long parce que donc au début de la série, Rory donc entre au lycée, donc elle a à peu près 15 ans, et ben à la fin de la série c'est 7 ans plus tard. Donc je vous laisse imaginer ce qu'une jeune fille entre ses 15 et 22-23 ans évolue énormément. Ça me fait penser un peu à Modern Family quand tu le décris comme ça, où on suit vraiment les relations dans une famille à travers les âges. Et justement, d'un côté, t'as plutôt le côté sous-acide, comédie, et il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait du rythme et que ça avance. Là, on prend son temps, on boit son chocolat chaud, on regarde la neige tomber et... C'est ça. Ah, il y a tout un truc avec la neige dans la série. Il va y avoir énormément de choses très chouettes. Rien que pour le fait de voir plein d'acteurs qui sont devenus connus ensuite, c'est assez chouette. Il y a vraiment plein d'acteurs américains que vous allez retrouver ensuite. Vous allez voir. Et vraiment, les personnages, on s'y attache énormément. Il y a un rythme spécial dans la série. Il y a des musiques spéciales. Il y a un truc aussi dans la ville, c'est que la ville fictive, comme je dis, c'est une part de la série. Et moi, ce qui faisait que parfois, quand l'épisode commençait, en fonction de ce qu'on montrait, je savais où on était dans la ville. Parce que notamment, il y a le parc central avec le kiosque qui revient tout le temps. Enfin, les personnages sont sans cesse en train de marcher sur cette place.
Et du coup, je me disais, je retrouvais quelque chose. Je me mets dans mes pantoufles et paf, je regarde la série. Ouais, tu es presque capable, en fermant tes yeux, de te balader dans la ville qui n'existe pas. Et pourtant, tu as réussi à te créer une image très nette de cette ville. Et un truc positif et que je pense explique pas mal de choses, la showrunneuse est une femme, donc tu l'as cité au début, je redonne son nom, Amy Sherman-Palladino, et ça se ressent je trouve, parce que les personnages ne sont pas noirs ou blancs, ils ont vraiment toutes leurs faces, les femmes ne sont pas trop dans des... Enfin, les femmes ont des vrais rôles et aussi, alors il y a le test, je ne sais plus comment il s'appelle, de vérifier dans une série si des femmes peuvent interagir entre elles sans parler d'hommes. Et bien là, la série passe totalement le test. Elle parle beaucoup d'hommes, oui, mais pas que. Elle parle aussi d'elles-mêmes, entre elles, de leur relation, de leur avenir. Parce que voilà, moi je m'identifie beaucoup donc, à Rory, l'adolescente. Déjà parce que elle rêve d'être journaliste et c'était un petit peu mon rêve. Enfin voilà, parfois il y a plein de moments de la série où aussi les personnages réfléchissent beaucoup à eux-mêmes. Donc Rory se demande parfois est-ce que je fais bien d'être dans cette voie, est-ce que je devrais pas faire autre chose. Et il y a plein de moments où je me dis mais moi aussi j'avais exactement ces réflexions-là quand j'étais ado et tout ça. Et donc je pense que pour comprendre les relations entre mère et fille, les questions qu'on peut avoir quand on devient adulte, la série parle beaucoup de ça, du passage à l'âge adulte, de façon plus ou moins douce. Et pour ça, c'est vraiment, ça m'a pas mal touchée. Est-ce que toi, tu perçois un petit peu ce genre de choses ou tu te... Alors pour l'instant, je perçois surtout le passage à l'âge adulte, mais pas de la fille, mais de la mère. Alors que elle a la trentaine, elle a un job et elle est à la fin, j'ai l'impression, de son passage à l'âge adulte. Elle cherche encore la reconnaissance de ses parents. Elle est reconnue par ses pairs dans son travail. Et maintenant, elle essaye de sortir de son côté adolescente, mère cool et d'évoluer. Elle veut pas forcément en sortir. Elle aime bien cette position de mère cool, justement. Elles font plein de trucs ensemble. En fait, c'est que, par exemple, il y a un truc avec la bouffe dans cette série. Ils font que manger. Que manger. Parce que du coup, c'est... Et boire du café, beaucoup, et boire du café, oui, beaucoup. Et vraiment, tu parlais des repas tous les vendredis avec ses parents. Mais en fait, elles ont un truc, c'est qu'elles bouffent énormément. Mais c'est un truc, en fait. Genre, quand elles se font une soirée toutes les deux, elles commandent dans 4 restos en même temps et elles vont tout bouffer. Bon, elles restent toujours hyper minces, alors que dans la série, elles disent qu'elles n'aiment pas le sport. Ça, c'est un petit côté un petit peu irréel. Oui, bien sûr, tu bouffes autant et tu ne prends pas un gramme. Mais oui, bien sûr. Et tu n'as aucun bouton et tout ça. Bon, là, il y a le petit côté flou artistique par-dessus. Et elles ont tout le côté cinéphile, tout le côté à regarder des séries ensemble. Ça, c'est vraiment cool. Elles sont elles-mêmes dans un mode good feels, donc on est en good feel avec elles. Et bon, clairement, moi, il y a aussi pas mal de choses sur les relations amoureuses. Autant de la mère que de la fille. Moi, clairement, il y a un personnage que j'attendais qui sorte avec la mère. J'ai attendu. Quand c'est arrivé, je vous jure, j'ai hurlé. Au premier bisou, j'ai hurlé, genre enfin, j'en pouvais plus. Mais de façon positive. J'étais tellement contente pour eux. Et voilà, je vivais avec eux en fait au quotidien. Enfin, ils sont ensemble. Bref. Et ça vient peut-être du fait que t'es rythmé dans ton visionnage et que tu l'aies pas bingé en 2 semaines. Oui, c'est ça. Moi, je conseille... Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais je vous conseille de l'écouter en prenant votre temps, en le savourant. Regarde, ce que je vous conseille, c'est peut-être une série à regarder avec votre copine, avec quelqu'un, ou même tout seul. Une série Good Feels, et vous faites d'autres séries à côté, les séries qui viennent de sortir, les séries comme ça. Mais non, ça, c'est genre, quand vous voulez seulement avoir un moment à vous. Moi, clairement, je l'ai fini, donc Gilmore Girls. Elle me manque, cette série. Elle me manque beaucoup. Sachant que sur Netflix, en 2016, ils avaient sorti une année de plus. Donc, où ils ont fait juste une saison en 4-5 épisodes, donc des épisodes beaucoup plus longs, qui montent une année supplémentaire. Et alors, même si c'est la même showrunneuse, j'ai pas pu aller au bout du premier épisode. Parce que c'est la même histoire, mais maintenant, on est dans le dur. Dès le premier épisode, on a un personnage important qui meurt. La vie est dure. Et là, pour le coup, je me suis dit non mais et on est au 21e siècle. Et je me suis dit mais non mais moi je veux pas voir ça. Je veux pas voir la vie dure de Gilmore Girls. Non. Je veux qu'on reste dans le flou artistique du début des années 2000. C'est beaucoup plus savoureux.
Ouais, on passe du côté très chaleureux et sympathique à plutôt un côté presque Grey's Anatomy, quoi. Ah bah là, ça a été totalement ça. Et même, ça m'a fait un petit peu un choc. Vraiment, je me suis dit, mais en fait, non, je veux pas voir ça. J'aimais bien comment la série finissait. Et j'ai pas envie de voir la suite, des galères qu'ils peuvent avoir. Et puis en plus, genre, là où Enfin, ça devient tout de suite plus compliqué. Ah, j'ai pas aimé. Alors, revenons à un truc que j'aimais. J'adore comment elle s'habille. J'ai fait beaucoup trop de screenshots de leur style vestimentaire, à la mère, à la fille, en me disant oh, mais je devrais tellement m'habiller comme ça, parce que c'est les années 2000 et que c'est comme ça que je m'habillais aussi quand j'étais ado, et j'aimais trop les pantalons pas def, les petits trucs et tout ça. Je fais oh là là, je veux m'habiller comme ça à nouveau. Je suis pas sûre de convaincre grand monde avec cet argument, mais pour moi c'était important. Dans les séries américaines, souvent c'était le look avant, c'était la mode avant la mode. Oui, mais c'est quand même c'est pas enfin, genre, je regarde ça aujourd'hui, je dis pas oh là là, mais c'est trop daté. Non, c'est juste elles étaient bien sapées quand même. C'est pas on n'est pas trop sur un cliché, truc des années 70 pas... avec les énormes choucroutes et non, on est sur quelque chose de Non, de mais soft. on n'est pas dans le mauvais côté des années 90 aussi, on est quand même bien. Donc voilà, mais j'ai envie de la regarder. En fait, c'est que là, pour le coup, la regarder à nouveau serait bizarre parce que je sais déjà où vont arriver certains personnages et clairement, je regarde cette série pour ça. Je la regardais pour savoir comment allait évoluer, que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, parce que je voulais les voir évoluer. Donc peut-être si je la re-regarde, j'aurais plus autant cette saveur, mais il faut quand même la voir. Non, mais peut-être regarder des scènes clés ou des moments particulièrement feel good, Oui. par exemple. Ah mais oui, il y en a tellement. Et c'est vraiment drôle. Je sais pas si on l'a assez dit, mais elle est vraiment... Même, alors, mon copain, qui est pas forcément le meilleur des publics, vraiment, il rigole pas forcément à tout. Parfois, il regardait pas la série avec moi, mais il était assis à côté de moi, et parfois, je l'entendais pouffer. J'ai dit, mais qu'est-ce que t'as ? Il dit, ça te fait rire ta série. Il entendait les dialogues, et ça le faisait rire. Donc, il y a ce côté-là aussi qui est pas à négliger. Et maintenant que tu as fini ça, c'est quoi ta nouvelle série doudou ? Pour l'instant, j'en ai pas. Eh ben, avis aux auditeurs, si vous avez une série feel good à conseiller à Fanny, vous pouvez nous l'envoyer sur les réseaux sociaux de Podcut. Fanny, où est-ce qu'on peut te retrouver s'ils veulent te l'envoyer directement ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Donc, mon nom sur Twitter, c'est Fanny Como. Ou sinon, vous pouvez suivre mon podcast chez Podcut qui s'appelle Multimorphose. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Watchlist. Merci de nous avoir suivis. On rappelle que Watchlist est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous retrouver donc sur tous les réseaux et nous soutenir via notre Patreon sur patreon.com/podcut. Vous pourrez ainsi avoir accès à des épisodes de podcast en avance, des articles sur les thèmes qu'on couvre dans les différents podcasts ou même notre serveur Discord pour venir directement nous recommander des séries dessus. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Merci Fanny d'être venue dans cet épisode. Avec plaisir, je suis très contente toujours de venir Le dans plaisir Watchlist. est partagé. Et puis à bientôt. À bientôt.